Bienvenue sur ma toute première série, bricoler des choses jusqu'à ce que je carry mon burn-out. Alors pour donner un petit peu de contexte, dès que j'étais tout petite, j'ai toujours adoré créer et inventer des choses. Que ce soit du bricolage, la couture, la pâtisserie, du crafts, tout. Tout, j'adorais et j'étais toujours tellement heureuse quand je faisais ça. Mais maintenant je suis adulte. La vie adulte, c'est stressant, c'est angoissant et en vrai, je me sens beaucoup comme cette même-là. No more girl bossing, just girl resting, girl sleeping, girl lying down. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire maintenant. Du coup, je me suis dit, je vais revenir à cette joie d'enfance que j'avais quand je créais, quand je fabriquais des choses. Et vraiment retrouver cette créativité que j'avais avant. Alors, bienvenue dans mon garage où je vais tout faire. Enfin, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de fabriquer, créer, je vais le faire ici et je vais partager avec vous. Je peux pas vous promettre un thème particulier. Je pense que ça va jamais être exactement la même chose. Je vais pas faire que du bricolage, que la couture. Ça va vraiment être un mélange de plusieurs trucs parce que c'est ça aussi ce que j'aime bien faire. J'aime bien tester de nouveaux trucs, j'aime bien créer de nouveaux trucs. Donc, welcome to this chaos. Et peut-être vous êtes en train de dire, mais Lise, on se connaît pas encore. Mais pourquoi vous êtes déguisée comme un hamster? Bah merci pour cette question parce que pour mon tout premier projet, en fait, je vais créer mon déguisement d'Halloween qui est juste en quelques jours. Du coup, je vais être cette même-là et je vais me transformer en hamster princess parce que c'est comme ça que je me sens actuellement. No more girl bossing, just girl resting, girl sleeping, girl resting. Girl laying down. Girl resting, girl laying down. Bref, je me sens vraiment comme cette mime-là. Donc, autant être cette hamster princess pour Halloween. Pour me transformer en hamster princess, il me faut quelques petites choses. La première, c'est déjà de me transformer en hamster. J'ai réussi à trouver ce Wendy hamster en ligne et franchement, c'était la partie la plus facile. Alors là, je suis en train d'analyser comment je vais faire la robe. Je pense que je vais rester aussi simple que possible pour cette robe. Parce que pour la robe, j'ai dû la penser en deux parties. D'abord le haut, qui sur l'image est composé d'une couche de base en tissu rose, un peu satiné, et par-dessus une couche de tulle rose pailletée, qui est utilisée pour donner cet effet bien bouffant aux manches. Et pour la jupe, j'ai utilisé exactement le même deux tissus, froncés ensemble. Honnêtement, la jupe c'était la partie la plus simple à coudre, et j'ai clairement sous-estimé le temps que le haut allait me prendre. Alors j'ai mis cette tenue de hamster à plat, parce que ce que je vais faire, c'est je vais prendre du papier et je vais juste tracer ici, jusqu'à cette ligne de milieu, pour créer un petit patron, pour découper les tissus après. Pour l'instant, j'utilise le patron pour découper deux pièces pour le dos dans le tissu satiné, en faisant bien attention à couper un peu plus large que la couture du dos, parce que je vais avoir assez de marge pour ajouter du scratch et entrer et sortir la robe facilement. Ensuite, j'ai réutilisé les patrons du dos pour créer la pièce du devant. Alors là, c'est vraiment le moment pour checker si ce que j'avais fait va y aller, va entrer, et la bonne taille. J'espère. Donc, on a la partie devant. Cute, je pense qu'il y a du potentiel. Donc, là je pense que c'est bon. Le dos aussi, ça doit être bon, je peux checker aussi. Hop. Et là, pareil, je pense que tout est bon. Et c'est un peu le tissu qui explose de paillettes partout. Oh my god. Moi, ce que je veux vraiment essayer, c'est juste essayer d'attacher ce tissu avec toutes les paillettes sur les tissus satinés. Et pour faire ça toute simple, je pense que je vais faire, c'est juste une petite couture tout au long de cette morceau de tissu. Comme ça, je sais que c'est bien attaché. Et normalement, je vois pas pourquoi ça va poser de problème. Je pense qu'on va juste les considérer comme un morceau de tissu en vrai. Enfin, on va les traiter comme ça quand on commence à rassembler toutes les pièces ensemble.
Alors, la raison principale pour laquelle je coule les tulles directement sur le tissu satiné, c'est que le tulle est un tissu très fin et franchement pas évident à travailler pour moi parce qu'il bouge tout le temps. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas découpé les tulles avec les patrons. J'avais peur qu'ils se déplacent pendant les coutures et c'était juste beaucoup plus simple de couper l'excédent après. Et j'ai fait exactement la même chose pour les 2 pièces du dos. Une fois ces pièces terminées, j'ai assemblé les 2 pièces du dos avec celles du devant. Puis je les ai cousues ensemble, et là, ça commence enfin à ressembler à un vrai haut. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant. Donc, soit on attaque tout de suite aux manches, soit on fait le relais du haut. Je suis plus tentée de dire on fait la partie du haut, comme ça on s'en débarrasse. Et là, je viens de faire la finition du haut. C'est pas parfait, mais ça fait le taf. Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais faire la partie des manches. Enfin, un petit patron pour les manches. Et on peut commencer à mettre ça ensemble. Comme tout à l'heure, j'ai créé un patron pour les manches, en découpant uniquement les tissus satinés, puis en cousant les côtés ensemble pour former la manche. Et du coup, on va essayer ça. Ça commence à prendre forme. Voici ma stratégie pour obtenir cet effet bouffante sur les manches. Je découpe du tulle qui fait au moins 2 fois la largeur totale de la manche et qui est légèrement plus long que la hauteur de la manche. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais juste dire hop, passer ici, et comme ça, normalement, il devrait être un petit peu large. Je prends pas de mesure, je vais juste faire un petit peu à l'œil. Et du coup, je vais juste refaire ça, encore une fois, pour la deuxième manche. Et pour que ça ressemble vraiment à une manche, j'ai coulé les côtés des tulles ensemble pour former un tube. Ok. Maintenant, on a 2 tubes pour les manches. Wow. Et du coup, on va juste faire des petits plis pour faire un effet large des manches. Donc en fait, mon but, c'est juste de faire un sorte de gathering, donc prendre un maximum de tissu ensemble comme ça, pour faire le manche bien large. Pour créer l'effet français, j'ai fait une couture simple à la machine en haut et en bas de la manche. Et ensuite, je tire sur les fils pour assembler tous les tissus, jusqu'il a la même largeur que le haut de la manche en tissu satiné. Ensuite, j'assemble les 2 parties de la manche avant de le fixer au haut. Et je répète exactement le même processus pour le bas des manches. Donc là, je vais faire la partie jupe. Je vais faire le même effet que j'ai fait avec la machine, le sorte de gathering. Mais cette fois-ci, je vais faire avec une file. Enfin, je vais faire avec une aiguille à la main. Juste parce que je me suis dit, je peux faire des trucs plus larges et peut-être ça va être un petit peu plus simple à tirer. Finalement, faire ça à la main, c'était beaucoup plus rapide que de le faire à la machine. Surtout que si ça ne s'entendait pas dans ma voix dans l'équipe précédente, j'avais juste vraiment envie d'en finir avec cette robe. Donc après avoir très rapidement froncé les tissus, j'ai ajusté la jupe pour qu'elle ait la même largeur que le haut. Puis j'ai cousu les 2 pièces ensemble, tout en ajoutant du scratch dans le dos pour fermer et terminer la robe. Ce qui veut dire qu'il est enfin temps de passer aux accessoires. Alors pour recréer cette baguette magie de cette icône de Hamster Princess, j'ai trouvé un modèle gratuit pour imprimer avec mon imprimante 3D qui met déjà la forme de l'étoile pour la baguette. Et ensuite je me suis dit, bah il est quand même argenté et pailleté, au moins l'étoile. Donc je suis allée chez Action, j'ai pris cette pompe pour 3 € et j'ai plein de petites strass qui traînent chez moi. Donc on va essayer ça. Seule chose, c'est juste, je veux pas qu'il y ait la peinture qui entre dans le trou. Donc j'essaie de boucher le mieux que je peux faire. Comme ça, je peux les tenir pour faire un maximum de spray paint. Oh, c'est une mini baguette! Ah, that's adorable. Est-ce que ça tient? Comme ça peut sécher droit. Yeah! Je pense que ça va marcher. Please don't get spray paint on my Eras Tour. Ok, on va essayer.
devrais dû ouvrir une fenêtre. Je vais juste mettre toutes les pièces ensemble. Please. Mais quoi? J'ai vraiment pas envie de les casser. Je pense que ça tient. Comment attacher les toiles? Est-ce que ça tient? Je pense que ça tient. Je pense que j'ai perdu un petit peu de la peinture sur moi, mais c'est pas grave. J'ai une petite baguette. C'est trop bien. And you're watching Disney Channel. Vous avez eu ça en France? Je sais pas. Alors, je pense que je vais tenter à mettre un petit peu de stress sur ça quand même. Ça va être tout beau. Comme ça brille vraiment. Honnêtement, coller ces strass était presque thérapeutique. J'ai passé environ 3 heures complètement concentrée en écoutant des podcasts et c'était 1000 fois moins stressant que de fabriquer la robe. Et maintenant, je peux enfin assembler les costumes. Je pense qu'il me reste qu'une seule chose à faire.